Hey hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous un événement auquel j'ai eu le très grand plaisir de participer ces 12, 13, 14 septembre en Aveyron. Et cet événement, c'est le Van Life Fest 2025. Ça a été l'occasion de nombreux moments de partage, de visites de van, de conférences, de moments festifs, d'interviews, mais aussi d'un after dans un cadre naturel grandiose qui a permis de poursuivre ces quelques moments suspendus. Je me rends compte après coup que je n'ai pas fait énormément d'images et j'avais de toute façon pas prévu au départ de faire vraiment un reportage à proprement parler. Et à certains moments, c'était tellement intense en rencontre que c'était finalement plus intéressant de vivre l'instant présent en tenant un petit peu les caméras à l'écart. En ce qui me concerne, c'était ma toute première participation et j'espère modestement que peut-être cette vidéo vous donnera envie de participer à la prochaine édition. Allez, hop hop hop, vamos a descubrir! Regardons si je ne veux pas être bien là sur le bord de la rivière. Ça devrait nous faire un joli cadre. Hop. Nice. Et si on commençait par le début? C'est quoi le Van Life Fest? C'est une rencontre de plus de 80 vannes aménagées par les soins de leurs propriétaires. Le Van Life Fest a eu lieu dans un tiers-lieu en Aveyron, à 15 km de Saint-Affrique, plus précisément dans l'oasis de la Margue, en bord de rivière, sur un domaine de 21 hectares. Une tente berbère a été installée pour l'occasion, pouvant accueillir 500 personnes durant les concerts. Mais le Van Life Fest, c'est aussi un marché nomade, un espace bien-être, des toilettes sèches, des douches chaudes, un espace vaisselle et de la restauration sur place. Il y avait également sur place un bâtiment en dur pour accueillir les conférences sur différents thèmes liés à la van life et à l'aménagement. Et enfin, il est tout de même important de préciser que ce festival était organisé par l'US du Van Migrateur. Pour ma part, j'ai été accueilli en tant qu'exposant, ce qui m'a permis de présenter le van sur des créneaux spécifiques le samedi après-midi et le dimanche matin. Et très sincèrement, les visites de Manouka ont donné lieu à des rencontres super sympas avec des personnes qui sont abonnés de la chaîne ou pas d'ailleurs. Et je vais le répéter une nouvelle fois, mais c'est tellement plus agréable d'échanger en chair et en os avec de vrais humains plutôt que via les réseaux. Certaines personnes m'ont remercié en direct parce qu'elles ont été inspirées par certaines vidéos de la chaîne, que ce soit pour réaliser les housses, pour l'installation électrique ou encore la fabrication du filtre à eau. Et ça, très sincèrement, pour moi, c'est la meilleure des récompenses. Ont été visiblement très appréciés le rendu des meubles en bois de palette avec le veinage du bois encore apparent, l'habillage en toile de jute, le filtre à eau, la simplicité et la fonctionnalité du van, mais aussi les astuces comme la fixation de la balayette et la sécurisation du van contre le vol. Mais très sincèrement, les quelques 80 participants au festival pouvaient tous être exposants. Et c'est pour ça que c'est extrêmement inspirant pour les personnes qui sont en cours d'aménagement ou qui ont un futur projet d'aménagement. Parce qu'il y a des milliards d'astuces à trouver et des idées d'aménagement de partout. Absolument, tous les formats de véhicules étaient représentés. De la Twingo au bus, en passant par les roulottes à vélo, les vannes, les fourgons et les camping-cars repimpés. J'ai notamment pu effectuer la visite d'Elisabeth, qui est une abonnée de la chaîne, avec laquelle on avait échangé déjà via les commentaires, et de son compagnon. Franchement, j'ai été très heureux de les rencontrer lors du festival. Elle a confié l'aménagement qui est toujours en cours à son fils, qui, je peux vous dire, est en train de lui faire un van aux petits oignons, tout confort, avec une installation d'eau et d'électricité premium, et puis une finition cuir sur les portes arrière, s'il vous plaît.
Je leur souhaite quoi qu'il en soit un très beau voyage qui devrait durer 1 an et qui débutera cette fin d'année une fois que l'aménagement du van sera terminé. Il me semble en avoir déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je suis extrêmement sensible aux initiatives liées au vélo suite à quelques expériences très réussies de road trip sur 2 roues et sans moteur. Et le Van Life Fest a été l'occasion pour moi de rencontrer Gaylor, qui lui aussi était exposant. C'est le créateur de la Rosalotte, roulotte de 300 kg, tractée par un vélo couché sans assistance électrique. À l'intérieur, on y trouve un lit de place, une toilette sèche, une douche, un évier, un garde-manger, un réchauffe-four, un chauffage au gaz et une table pour 4 personnes. Gaylor est en cours de création d'une agence à mobilité douce avec son association qui s'appelle Lève le pied. Et pour ça, il a créé une cagnotte en ligne. Si vous souhaitez le soutenir, vous avez la possibilité d'acheter une ou plusieurs cartes sur le site ou l'un de ses ouvrages. Vous trouverez bien sûr tous les liens nécessaires en description de cette vidéo. Et une telle rencontre, ça provoque une réflexion sur ce qu'on appelle le slow travel, le voyage lent, et sur le retour à l'essentiel, mais aussi sur les coûts exorbitants d'entretien, de réparation, de carburant de nos chers véhicules thermiques. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ma part la 2e participation à un festival cette année, puisque j'ai participé au mois d'avril au festival en Van Simone à Issoire. Et si toutefois vous n'avez pas vu cette magnifique vidéo de présentation du festival, une piqûre de rappel est toujours possible ici ou dans la description de la vidéo. Mais chaque festival a sa spécificité et l'ADN du Van Life Fest, c'est le partage et la rencontre, sans aucun doute, puisqu'il n'y a aucun stand de vente de véhicules neufs ou d'occasion ou d'accessoires ou encore de services qui soient liés à la van life. Et l'entraide est permanente durant tout le festival, y compris pour un petit coup de main concernant l'aménagement, n'est-ce pas Mélanie? Elle avait besoin, sur son Citroën Jumpy en cours d'aménagement, d'installer un booster capable de charger sa batterie nomade qui se trouve à l'arrière à partir de l'alternateur du véhicule. Et pour ça, elle avait besoin de passer 2 câbles de puissance du compartiment moteur vers la cellule qui se trouve à l'arrière. 1h30 de travail collectif plus tard, le tour était joué et elle a pu s'économiser comme ça les frais d'intervention d'un garagiste. Grâce à ça, elle peut récupérer 500 watts de production électrique grâce à l'alternateur lorsque le moteur tourne. Mais il y avait aussi des dizaines d'astuces d'aménagement à partager, notamment celle que j'ai pu voir proposée par un van lifer qui venait d'Isère, qui s'est fabriqué une douche solaire avec des tubes PVC installés sur le toit de sa galerie sur un Peugeot Expert. Il a organisé plusieurs serpentins avec des tubes PVC de petites sections qui sont fixés à la galerie, ce qui évite d'avoir un gros cylindre qui est fixé sur le côté du véhicule. Et ainsi, on gagne en encombrement. Il a aussi eu la très bonne idée de peindre les tubes en gris plutôt qu'en noir pour éviter des températures trop élevées. Parfois, quand il y a un fort rayonnement solaire, ça crée carrément des brûlures sur la peau parce que la température de l'eau est trop forte. Pour le remplissage, il dépose tout simplement son bidon sur le toit du van et avec un petit bout de tuyau, ça se remplit tout simplement par gravité, ce qui évite l'utilisation d'une pompe. Et pour prendre sa douche, il stationne tout simplement le van légèrement en pente avant d'installer la douchette, ce qui évite l'utilisation d'un compresseur pour mettre en pression. C'est malin, c'est très très malin. Mais dans Van Life Fest, il y a fest, et il y avait du festif. Et ça a commencé dès le jeudi soir par les Olympiades, c'est-à-dire des petites épreuves sportives par équipe de 3 pour apprendre à nous connaître. Alors, pour la petite histoire, je faisais partie de l'équipe bien nommée des Branleurs, avec mes 2 amis Gaël et Marie des Nomad Travel Buddies, qui viennent de Suisse, et on a perdu absolument tous nos challenges. Donc, on a été félicités à la fin des épreuves, parce qu'on est la dernière équipe, la toute dernière équipe. Félicitations! On a ensuite enchaîné le vendredi soir, après le discours d'accueil de Luce, l'organisatrice, par l'apéro des régions, pour faire connaître les spécialités régionales de tous les festivaliers. Et très franchement, ça a été encore plus sportif que les Olympiades, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu également, durant toute la durée du festival, de magnifiques concerts. Se bouscule et alimente la rivière qui se déverse et fait grossir le fleuve de mon esprit. Et des DJ sets qui ont duré parfois jusqu'au bout de la nuit.
Ont eu lieu également de nombreuses conférences sur des thématiques liées à la vie nomade, à l'écologie et au voyage. Étant donné que j'étais tenu d'être à proximité de Manuka pour les visites, je n'ai pu assister qu'à la dernière conférence. Elle était animée par Quentin Fouquet, musicien et compositeur, et Jennifer, qui est créatrice du réseau d'entraide pour nomades qui s'appelle le Nomad Business Club. Leur conférence portait sur le thème du travail en van. Outre leurs propres témoignages, ils ont notamment donné la parole à Stéphanie, qui a créé Van SP. Elle accompagne les professionnels et les particuliers dans leur démarche d'homologation VASP et montage de dossiers RTI pour l'Adréal. À Megan de Freelyview qui vient de créer son activité de photographe. Elle est partie pour un tour de France le 15 septembre pour photographier les 1000 nuances de l'amour. C'est d'ailleurs elle qui a couvert les temps forts du festival avec de magnifiques photos. Et enfin Claire de l'atelier La Bougeotte. Aménageuse de vannes au cœur des Vosges, elle propose des aménagements minimalistes, fonctionnels et chaleureux, soit clé en main, soit en accompagnement. Alors que je ne m'y attendais pas du tout, j'ai été de manière complètement informelle sollicité pour participer à différentes interviews. La toute première, c'était avec Marie et Gaël des Nomad Travel Buddies, à destination de la communauté francophone qu'ils sont en train d'alimenter pour les vanlifers débutants et confirmés. L'interview portait sur le thème de la génération de revenus lorsqu'on vit sur les routes. Je vous tiendrai bien sûr informé lorsque la vidéo sera en ligne sur leur plateforme, sur YouTube et en podcast également. J'ai également été invité en live par Dani sur son compte Instagram Love Nomad Style le mercredi 17 septembre à 19h. Dani est photographe et se déplace dans une Twingo aménagée de manière hyper judicieuse. Encore une fois, vous trouverez le lien Instagram dans la description de cette vidéo si vous souhaitez le revoir en replay. Franchement, c'est pas très long, juste 2 petites heures. C'est pas que je sois bavard, non. Et enfin, j'ai eu le plaisir de participer à l'interview pour la télévision RMC dans le cadre du reportage consacré à Angélique de la chaîne YouTube Le Van à la Française et sa compagne. La sortie est prévue en avril 2026 dans le cadre du programme La Folie du camping-car. On a parlé d'aménagement mais aussi des valeurs communes qui animent les voyageurs nomades. Bon ben voilà, je crois que c'est l'heure de mon petit goûter. Vous croyez que c'est facile vous d'avoir faim toutes les 3 heures? C'est dur, c'est pas facile. Nice. Comme on peut s'en douter, ça a été un petit peu difficile de se séparer après tous ces bons moments, d'autant plus que le festival a clôturé le dimanche à 16h30. Du coup, comme c'est souvent le cas, un after s'est organisé par la suite pour le lendemain, le surlendemain, etc. dans un cadre somptueux, ce qui nous a permis de faire connaissance en plus petit comité. Alors quand je dis en comité restreint, je crois que tous les records ont été battus parce qu'on était tout de même 45 vannes. L'ambiance a été tantôt festive, tantôt plus calme avec des jeux de société par exemple et des discussions autour des vannes, le tout dans un cadre idyllique dans un cirque de l'Aveyron. En ce qui me concerne, j'ai rejoint le Cantal en passant par la vallée du Lot qui m'a bien servi de sas de décompression pour reprendre forme humaine tout simplement.
Le temps est venu pour moi de clôturer cette vidéo, de dire un grand merci à Luce et à toute son équipe de bénévoles, ainsi que toutes les personnes qui nous ont si gentiment accueillis sur place. J'ai compris qu'il y avait eu quelques petits soucis pour certains d'entre vous qui souhaitaient participer au festival et qui n'ont pas eu de réponse ou qui n'ont pas eu de place tout simplement. Luce nous a promis que l'année prochaine, il y aurait une équipe de bénévoles un petit peu plus étoffée. En tous les cas, je vous recommande très chaleureusement de participer à une prochaine édition. Pour ceux qui sont actuellement en train d'aménager leur van, il y a très certainement une mine d'astuces à partager avec des gens qui sont passionnés par le voyage en van et animés par des valeurs communes. Et au fait, avant de clôturer, petit sujet qui n'a absolument rien à voir avec le Van Life Fest, vous savez que je vous ai informé que j'ai participé pour la première fois en tant que modèle à une petite expérience au terme de Néry-les-Bains avec Bénédicte dont vous avez vu le van tour sur la chaîne. Eh bien, Nathalie Dubost, qui est photographe de l'agence Qui Plus Est, vient de publier les premières photos retouchées. Et ça donne ça. Un grand merci à toute l'équipe des Thermes et de l'agence. Ça a été une très belle découverte et une belle journée en tous les cas. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo sur la chaîne va concerner la fabrication des rideaux thermiques à l'intérieur du van. Et puis en attendant, je serai très heureux d'accueillir de nouveaux abonnements. Tous vos commentaires sont les bienvenus. J'y réponds à chaque fois. Le petit pouce, etc. La petite cloche pour être tenu au courant des futures vidéos. Et d'ici là, n'oubliez pas de kiffer la life. Talk soon. Bisous. Check sound, check 1, 2, can you hear me? Aïe. Je m'ai tapé. Oui, oui, oui. Pour un moindre encombrement, pour un qui soit capable de charger sa batterie nomade à partir grâce à l'Artana, grâce à d'autant plus que le festival a clôturé. Et ouais, sur la chaîne Manouka, je fais tous les bruitages à la bouche, parce qu'il n'y a pas de budget. Voilà. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a plus de budget.